Écho 237 est sous le feu de l'action implémentée par la chefferie supérieure du canton Akwa qui rend hommage à l'un de ses illustres rois, King Pondodika Akwa, l'un des signataires plénipotentiaires du traité Germano-Douala. Il faut dire que plusieurs actions sont entreprises ce jour même. Le déploiement de ce jeudi constitue la première étape des activités marquant cet hommage. C'est ainsi qu'une délégation, conduite par le président du comité d'organisation, aux côtés du chef du village, Bonangan, a procédé à la remise des dons à la prison centrale de New Bell et à l'orphelinat main dans la main à Bonamoussadi. Un geste émanant du cœur, accueilli très favorablement par les principaux bénéficiaires, qui n'ont pas manqué d'exprimer leurs émotions. C'est un geste grandiose, à mon avis, parce que ça nous replonge dans notre histoire. Car j'ai toujours regretté que nos enfants soient des gens qui ignorent l'histoire de notre pays. Et vraiment, pour moi, c'est de haute facture que le chef lui-même se soit déplacé pour venir signifier ça aux enfants. Le choix porté cette année sur les femmes comme bénéficiaires des dons acheminés au pénitencier de New Bell est significatif. La particularité, c'est que l'année dernière, nous sommes allés voir à la prison de New Bell. Par exemple, l'année dernière, nous étions avec les mineurs. Cette année, vous étiez là, nous sommes avec les femmes. Et la population carcérale est de plus en plus jeune, d'où l'interpellation. Il faut donc ce genre de cérémonie afin que nous puissions tout faire pour leur tendre la main, afin que voir comment ils peuvent sortir de cette situation. Cette première étape de la commémoration du centenaire de la disparition en exil du King Dika Pondo Akwa est riche en enseignements. Le geste d'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, est vraiment symbolique et très touchant parce qu'il permet à ce que nous nous rappelions de notre héros, je vais l'appeler comme ça, parce que dans l'histoire du Cameroun, si on ne parle pas de lui, c'est qu'on n'est pas au Cameroun. Celui qui a permis à ce que le Cameroun soit aujourd'hui le Cameroun. Je fais allusion au King Pondo Dika qui, à l'époque, a signé le traité avec les colons, les Européens, et qui, à la suite, a combattu pour le traité signé dont les colons ne voulaient plus respecter. Et à la fin a été déporté à Campo et il y est resté jusqu'à aujourd'hui. Donc avec l'arrivée de notre nouveau King, il a voulu de sa magnanimité perpétrer ou alors commémorer cet homme, ce grand homme que le canton Akwa a connu. Le King Dika Pondo Akwa fut le principal signataire du traité Germano-Cameroun le 12 juillet 1984, lequel va baliser la voie de l'émergence et de la constitution progressive de la nation camerounaise. Mais seulement le non-respect par les Occidentaux de leurs engagements, quelque temps après, va entraîner une vive opposition du monarque qui va se dresser contre plusieurs mesures visant à réduire son pays à une simple colonie occidentale. C'est à la suite des manœuvres orchestrées par les autorités allemandes qu'il sera destitué, puis envoyé en exil à Campo, où il rendra l'âme en 1916, dans de mauvaises conditions de détention. C'est tout à l'honneur de sa mémoire que Sa Majesté Dr Ludwig Dika Akwa, roi des Bonambela, depuis son accession au trône de la chefferie supérieure du canton Akwa, a décidé qu'un hommage soit rendu chaque année désormais à cet illustre monarque au parcours inspirant qui symbolise la lutte anticoloniale au Cameroun. Outre l'action menée ce jour, plusieurs autres activités sont prévues cette fin de semaine. Pour la suite, nous faisons une cérémonie assez sobre cette année. Les chefs feront un tour à Campo, certainement, pour se remémorer de l'endroit où a rendu l'âme notre souverain. Mais pour nous autres, nous serons samedi à 5 h du matin, très tôt le matin, pour déposer une gerbe au mausolée de King Akwa. Et ensuite, nous nous retrouverons pour partager un verre d'eau auprès de notre King. C'est aussi la possibilité de dire que nous vivons une nouvelle impulsion dans le canton depuis l'année dernière avec l'arrivée de notre nouveau souverain, le docteur Louis Dindika, qui a pensé que
étant donné que notre souverain, Kindika Mpondo, était mort en déportation, il avait laissé plein d'orphelins. Lui-même, il est mort pratiquement en prison. C'est l'idée donc maintenant chaque année d'aller partager ces moments et avec les prisonniers et avec les orphelins. Un bel hommage pour que vive éternellement le King Ndika Mpondo Akwa.